Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une deuxième vidéo, puisque comme la première partie du travail précédent qu'on a commencé. Donc on va continuer à définir les termes qu'on n'a pas définis la dernière fois. Donc la dernière fois on s'est arrêté sur la didactique générale. Aujourd'hui on va voir la didactique disciplinaire. Donc, comme un récap, la didactique générale, on a dit c'est une science, bien c'est une discipline de recherche qui s'intéresse au contenu disciplinaire, les programmes et les cours, etc. Par contre, la didactique générale, c'est encore plus particulier, c'est-à-dire, on parle de didactique du français, didactique de mathématiques, didactique d'arabe, etc. Donc, chaque matière a sa didactique propre à elle. Il n'y a pas une grande différence, mais bon, il y a des petites nuances qui font la différence entre la didactique de chaque matière. Je vais vous lire ma définition. La didactique disciplinaire s'intéresse à un contenu spécifique, voilà, donc spécifique à une matière, à l'étude systématique de ses propres méthodes d'enseignement. Enseigner, le verbe enseigner. Donc, je vais lire directement ma définition. Alors, enseigner désigne le fait de transmettre un savoir à un public visé. Donc, on a un public وعندنا ان سافوار ترانسميتر لهذا البوبليك هذا. عندنا واحد العلم اولا واحد المعرفه اولا واحد لي كونيسونس غادي نعطيوهم لداك لو بوبليك ديالنا. فوالا سي لو فيت d'enseigner. Habileté. En d'autres termes, donc en d'autres termes parce que j'ai déjà des définitions. Voilà, des trois définitions. وفي ma définition غادي je vais m'étaler sur هاد les définitions غادي نكمل داكشي علاش قلت en d'autres termes. يعني ماشي يلاه بديت la phrase. En d'autres termes, l'habileté est le niveau de compétence d'une personne par rapport à un objectif donné. Par exemple, Richard est très habile à résoudre des problèmes mathématiques. Donc, le niveau de compétence, ça donne à la compétence, déjà on l'a défini. Le niveau de la compétence, donc la compétence, ça y fait à des niveaux. Maintenant, on a dit que voilà, il est très habile. Très habile, donc il a un niveau plus élevé peut-être par rapport à d'autres personnes, c'est une compétence. Il y a de la compétence, il y a les résolutions des problèmes mathématiques, ou les exercices mathématiques. Élève, je vais direct, comme d'habitude, directement la définition d'élève. Le terme désigne alors tout enfant ou jeune qui reçoit un enseignement dans un établissement à la limite du lycée. D'accord? Donc, les personnes qui suivent un enseignement, qui suivent la formation à la limite du lycée. يعني كنهضروا على l'élève من le préscolaire حتى le lycée. Après le lycée, on parle des étudiants. Donc, on a le terme pédagogie. Voilà 5 définitions. La 6e est la mienne. La pédagogie est une discipline des sciences de l'éducation qui a pour objet d'étude l'élaboration des méthodes d'enseignement. La didactique, il s'intéresse au contenu disciplinaire. Les cours et les programmes. La matière, les كنقراو. La pédagogie, non. La pédagogie, c'est la relation entre l'enseignant et l'apprenant, entre l'enseignant et son élève. يعني les méthodes باش غادي يقري هاد l'enseignant هذا. La façon باش غادي يتعامل مع les élèves ديالو كيفاش غادي يوصل ليهم les informations. Il s'intéresse pas aux études même, la matière en elle-même, mais à la relation entre l'enseignant et ses élèves. L'évaluation formative. Il y a plusieurs types d'évaluation. Parmi ces types, l'évaluation formative. Je vais lire la définition. On peut alors dire que l'évaluation formative permet d'évaluer le niveau des apprenants et se fait tout au long du processus d'apprentissage. L'évaluation formative, voilà, كنقولوا formative يعني الهدف ديالها هو la formation كدار tout au long du processus de l'enseignement. العام كامل مثلا ولا السمستر كامل حنا كنديرو une évaluation formative. علاش؟ pour évaluer le niveau ديال les étudiants. ماشي باش نعطيوهم une note ولا شي حاجه، مي بون باش نشوفوا le niveau ديالهم فين وصل بارابور لداكشي اللي قراو. L'évaluation sommative.
On constate alors que l'évaluation sommative est plus ou moins comme l'évaluation formative, car elle vise aussi à repérer les acquis des apprenants. Or, cette évaluation sommative vise une sorte de qualification, car elle finit par l'obtention d'une note ou bien d'un certificat. L'évaluation est formative. Il nous permet de voir le niveau des élèves par rapport à ce que قريناهم. ولكن la différence c'est que l'évaluation sommative كنعطيو فيها une note ou un certificat. Les notes مثلا ديال les contrôles continus ou ديال la fin d'année ou les certificats بحال le baccalauréat, le troisième année ديال الكوليج ولا même يعني في d'autres niveaux licence كاع في des formations ailleurs بزاف ديال الحوايج يعني كنعطيو فيهم un certificat كندير واحد l'évaluation les apprenants ولا les étudiants ولا les élèves كنعطيوهم la note وبناء على ديك la note كنعطيوهم un autre certificat. La langue étrangère. Il y a plusieurs types de la langue. Parmi ces types, encore une fois, la langue étrangère. On peut dire qu'une langue est étrangère lorsqu'elle est enseignée hors de son pays originel. Par exemple, le français, il est enseigné ici au Maghreb. Donc c'est une langue étrangère. Pourquoi? Parce qu'il est enseigné hors de son pays originel. La langue maternelle. La langue maternelle serait celle apprise en premier dans l'environnement familier ou du foyer, c'est-à-dire entre familles, plutôt qu'à l'école. Son apprentissage se fait de manière naturelle. Donc la langue maternelle هي اللي كنتعلمو أول langue كنتعلموها entre familles في الدار قبل ما نخرجوا لليكول. هذه هي la langue maternelle. وكتكون غالبا ديال le pays ديالنا. مثلا l'arabe. Ici au Maroc c'est l'arabe. Et dans certaines régions c'est l'amazigh. La langue première. Une langue première est la langue apprise dès l'enfance à la maison, avant même d'apprendre la langue maternelle du pays. La langue première تقدر تكون ماشي هي la langue maternelle du pays. Par exemple ici au Maroc, la langue maternelle كما قلنا هي l'arabe ou l'amazigh. Mais نقدروا par exemple un enfant نعلموه le français dès l'enfance. Le français راه ماشي هي sa langue maternelle, mais la langue première. هنا غادي نقولوا c'est une langue première. علمناها ليه قبل la langue maternelle ديالو. La langue première il suit la chronologie اللي تعلمت الاولى l'enfance. La langue première. Une langue première est la langue apprise dès l'enfance à la maison, avant même d'apprendre la langue maternelle du pays. Donc هي أول لغة كتعلم chronologiquement. يعني كنهضروا على la chronologie على الوقت هنا. هي اللي تعلمت الأولى avant la langue maternelle. Par exemple, ça arrive ici au Maroc, un enfant نعلمو le français avant sa langue maternelle, avant l'arabe et avant l'amazigh, l'amazighi. هي دي la langue première. هي la première langue اللي كتعلم pas obligatoirement خصها تكون la langue maternelle. تقدر تكون une autre langue. المهم هي اللي تعلمت la première. La langue seconde. Une langue seconde est tout simplement toute langue apprise chronologiquement après la langue maternelle. هنا كنهضروا على la chronologie seconde. Donc directement مورا la langue maternelle أول لغة كتعلم مورا la langue maternelle c'est une langue seconde. كاين ان ديبا كبير بزاف على هاد على لو ستاتيو ديال لي لونغ شنو هي لونغ سكوند اترونجير ماتيرنيل خلاص باينه مي كتبقى لونغ دونسينيومون لونغ بروميير اترونجير سكوند يعني بزاف ديال لي زابيلاسيون وكيبقى ان ديبا بين لي سبيسياليست pour définir exactement شنو هي كل لونغ كل واحد شنو كيقول. par exemple le français certains disent que c'est une langue seconde وحدين اخرين كيقولوا لك langue étrangère. D'autres qui disent c'est une langue d'enseignement au Maroc et c'est vrai il y a une langue d'enseignement officiellement une langue d'enseignement au Maroc. Il y a un débat على هاد les appellations du coup même si تلقاو des définitions très différentes وحده contradictoires يكونوا contradictoires بيناتهم c'est tout à fait normal parce qu'il y a déjà un débat في هاد le côté هذا. Méthode d'enseignement. On peut dire que les méthodes d'enseignement sont l'ensemble des moyens matériels ou immatériels que l'enseignant utilise pour atteindre un objectif. Donc c'est clair je pense. Le matériel يقدر يكون matériel يقدر يكون immatériel. Je كنهضروا على le matériel كنهضروا على ce qui est concret.
كنهضروا على لي طابل، كنهضروا على لي stylos, les tableaux, les livrets didactiques, là beaucoup de choses qu'on peut toucher. Par contre, immatériel, une méthode par exemple فاش كنهضروا على les groupes, le fait d'enseigner avec des groupes. C'est une méthode, ما نقدرش نقولوا matériel immatériel. Méthode يعني je vais faire des groupes. Je vais pas considérer donc les élèves des matériels, non, mais c'est une méthode immatérielle. غادي نقري avec des groupes. Méthodologie d'enseignement. Ça peut vous paraître vraiment pareil, mais non. Parce qu'on a la méthodologie d'enseignement, donc voilà la définition. La méthodologie d'enseignement peut référer à un ensemble de techniques et de méthodes employées par des objectifs pédagogiques, pour des objectifs pédagogiques. La méthodologie d'enseignement, il y a l'ensemble des méthodes. Parce qu'on a une méthodologie, voilà, j'ai employé ça, j'ai travaillé avec ça, avec ça, avec ça. Donc l'ensemble, il y a donc les méthodes, donc les techniques. Il y a la méthodologie. Modèle didactique. Un modèle didactique est une structure qui permet de proposer et d'analyser le contenu pédagogique. Donc, un modèle didactique, c'est un terme, la didactique, la discipline de la didactique. On fait appel à ces modèles pour analyser le contenu. Donc, ouais, c'est une structure. Elle a les spécialistes. Je ne peux pas vous donner des exemples, mais les spécialistes, par exemple, on a la structure, on a le programme. Wesh, c'est la même chose. Selon la structure, on va analyser le programme. Wesh, salih ou la ma salih. Les pratiques sociales de référence. La notion de pratique sociale de référence a affaire à une étude des activités productives en relation avec les activités scolaires. Donc, quand je fais la relation des activités scolaires, ce qu'on fait en classe, est-ce qu'il y a une relation bien ce qu'on dit en classe avec ce qu'on fait ailleurs, avec ce qu'on fait à la maison, avec les activités industrielles, avec ce qui dans la société ديالنا. واش هادشي اللي كنقراوه سي ليي ولا حنا كنقراو حاجه والواقع ديالنا حاجه اخرى. هادو هما لي براتيك سوسيال دو ريفيرونس. Représentation. Une représentation peut être considérée comme un modèle personnel d'organisation des connaissances par rapport à un problème particulier. On ne peut pas parler de la représentation comme une notion en soi, d'une notion en soi. La représentation, c'est tout simplement les prérequis. La représentation maintenant par rapport à un sujet. Et là, je vais dire quoi? En fait, avant d'intégrer la formation didactique du français la FSE par exemple, on avait des représentations à la didactique. هي هذه لا كل واحد شنو كيعرف لك la didactique. Mais après ما كندخلو كنقراو كنعرفو زعما لو terme exact شنو هو la discipline exact شنو هي qu'est-ce qu'elle vise comme formation et tout. Mais داكشي اللي كان عندنا قبل ما نانتيغريو لا فورماسيون c'était des représentations. داكشي اللي كنعرفو لي prérequis ديالنا c'est une sorte de prérequis. شنو كنا كنعرفو ديجا على ديك الحاجه. هادو هما لي représentations. Les savoirs, c'est un ensemble de contenus acquis par l'étude. Ce sont des connaissances اللي اكتسبناه par l'étude. Par l'étude, حنا كنشطرو على l'étude يعني عن بعد الدراسة قريناهم دوك لي سافوار قريناهم دوك لي كونيسونس قريناهم ماشي باغ اكزومبل يعني كسبناهم في لافي ولا شي حاجه مي قريناهم اون ايكول. هذاك هو لو سافوار داكشي اللي قرينا اون ايكول. Le savoir à enseigner. قبل ما نهضر لكم على le savoir à enseigner, je devais savoir le savoir savant. شنو هو le savoir savant؟ هو داك العلم الكبير كيكون عندنا علم في لو دومين ديالو le plus vague. Avant de subir des transformations et des transpositions. Parce qu'on a par exemple les sciences physiques. Parce que nous les sciences physiques, les grands ouvrages ou les spécialistes, on ne peut pas comprendre. Les encyclopédies, des ouvrages kbar. Lorsqu'on consulte ces ouvrages, on va presque rien comprendre. D'ailleurs, le savoir savant. Les ouvrages académiques, ce qui est vraiment de la vraie science. Mais le savoir à enseigner كنجيو داك لو savoir savant un ouvrage مثلا كبير على لي سيونس فيزيك وخصنا داكشي اللي عندنا في دوك الكتاب هذاك خصنا نردوه ان savoir à enseigner à la portée ديال لي زيليف. هذا هو لو travail دي ديداكتيسيان. غادي يجيبوا لنا لو savoir savant ils vont le transformer en savoir à enseigner. يكون simple à la portée
les étudiants. Donc le savoir à enseigner. On peut alors dire qu'un savoir à enseigner est cette transformation que subit le savoir savant. Donc voilà, pour devenir à la portée des élèves. Un savoir savant داكشي كبير يعني بدي termes اللي هما ما نفهموهمش des équations بزاف د الحوايج اللي نقدروا حنا ما نفهموهمش كيجيو دي ديداكتيسيان كيشدوا داك لو سافوار سافون دوك الكتوبه وداك لي زانفورماسيون كاملين كيحاولوا يبسطوهم يردوهم سامبليفيي d'une façon à ce qu'il soit à la portée des élèves كيوليو un savoir à enseigner. Savoir enseigner. Et il y a des termes vous n'allez pas trouver beaucoup de définitions là-dedans. Donc c'est difficile. Du coup, vous pouvez faire une seule définition et la c'est pas grave. Les savoirs enseignés sont ceux que l'enseignant a construit et qu'il a mis en œuvre dans la classe. C'est celui qui est énoncé pendant les heures de cours. Mamoun Ismail, c'est en fait, le spécialiste qui a fait cette définition. Donc les savoirs enseignés en mode en classe. La plupart du temps, on ne peut pas vraiment finir le programme. Qui connaît un programme fait 30 cours durant toute l'année, ou les cours qui sont un peu longs, ما كنقدروش نقراو دوك les 30 cours كاملين. Peut-être كنقراو غير 20 cours. Donc les 20 cours هما le savoir enseigné. يعني داكشي اللي تقرا في les heures ديال le cours. Les savoirs appris. Les savoirs appris sont l'ensemble des savoirs acquis par tous ceux qui apprennent à l'école. Donc c'est encore Mamoun Ismail, la source. Donc on parle du savoir appris, par exemple, l'enseignant قرانا 20 cours. كل واحد فينا وشنو فهم من دوك لي cours. ما فهمناش لو كور كامل dans sa totalité, dans sa globalité, ما فهمناهش. انا غادي نفهم شويه، انا غادي نفهم par exemple 80%, l'autre il a compris 90%, l'autre 50%. donc داكشي اللي فهمناه هو لو savoir appris, داكشي اللي شدينا هو داك لو savoir appris. Savoir faire. Les savoir-faire sont un ensemble de compétences acquises par l'expérience ou par la pratique dans une situation donnée. Donc les savoir-faire, le nom ديالهم, l'appellation savoir-faire, ce qu'on sait faire. Ce sont des compétences qu'on a acquis avec l'expérience, avec la pratique. Voilà, donc pour cela les savoirs savants, c'était pas organisé chez moi, j'étais à l'ordre que le professeur nous a donné. Donc les savoirs savants sont les connaissances et les cours magistraux bien concentrés et détaillés, faits par les spécialistes du domaine. Voilà, ce sont les cours magistraux اللي حطوا لنا les spécialistes ديال كل science ديال كل domaine qui sont assez détaillés, assez concentrés, ils sont vraiment magistraux et ne sont pas à la portée de tout le monde. La séquence didactique. La séquence didactique est un ensemble de séances et d'opérations dirigées vers un objectif pédagogique. Il y a un objectif pédagogique à la fin de la séquence. Ou la séquence elle est composée de plusieurs séances. La séance l'oula, tania, tanta. Dans chaque séance, on apprend la partie de le cours, qui est un objectif ou qui nous lit le cours kamel à travers plusieurs séances. C'est ça une séquence didactique. Donc la situation didactique, c'est très clair. La situation didactique, il y a une situation qui sert à enseigner. Il y a un environnement de l'enseignement. L'environnement, il est manipulé. Il est un outil pour enseigner. L'environnement, l'environnement déjà qui traite ce qui est matériel encore une fois et ce qui est immatériel. Le calme, les objets, les méthodes, les techniques. Une situation d'apprentissage. La situation d'apprentissage, c'est un ensemble de tâches. Un ensemble de tâches à réaliser. Les tâches à réaliser باش نوصل un but. Vous voyez très bien donc les définitions. J'ai trouvé beaucoup de définitions là-dedans. La tâche. Donc là, j'ai consulté plusieurs sources, منهم le petit Robert. Mais je vais vous lire la définition dans un dictionnaire de langue pédagogique. La tâche, c'est un travail à effectuer dans un temps déterminé. Donc voilà, c'est tout à fait facile. Le petit Robert, c'est un travail déterminé qu'on doit exécuter. Donc voilà, c'est un travail à faire, peut-être un temps déterminé.
La transposition didactique, voilà, c'est le dernier terme l'indi. Vous vous rappelez le savoir savant ou enseigner, à enseigner et appris. Il y a la transposition didactique. Le fait de transformer le savoir savant à un savoir à enseigner. C'est une transposition, c'est une transformation. Une transposition didactique, c'est le travail des didacticiens qui connaissent un savoir savant. Donc, la didactique, il s'intéresse au contenu. Donc, voilà, un didacticien qui a le savoir savant et il essaye de le rendre à la portée des élèves, qui voulaient un savoir à enseigner. Il y a la transposition didactique. Donc, je vais essayer de vous lire une définition. La transposition didactique ou la didactisation consiste à transformer des savoirs disciplinaires pouvant provenir de savoirs savants, de situations professionnelles ou de pratiques sociales. Donc, c'est une définition à Christian Lagasse qui m'a de la transformation des savoirs savants. Des savoirs à la portée des élèves selon chaque niveau. Le travail اللي غنديرو مع le niveau ديال primaire ماشي هو le même travail اللي غادي نديرو مع des élèves ديال collège. Donc les didacticiens, ils prennent en considération les niveaux. Donc voilà, la vidéo tient à sa fin. Je veux juste marquer un truc, c'est que les définitions elles sont découpées. Comment ils sont découpés vu l'application les 4 le fichier donc elle découpe les mots, je sais pas pourquoi. Du coup, je m'excuse, elle a le petit problème. Et j'espère encore une fois que ces informations soient utiles. Et je vous souhaite un bon courage. Et n'hésitez pas de me dire si vous avez encore besoin d'autre chose pour la préparation, les contrôles finaux et les contrôles continus. Et je vous souhaite un bon courage.